Docteur Ibrahima Kourouma l'a dit avec assez d'éloquence qu'il n'a jamais travaillé avec Mohamed 550. Et quand il était au département de la justice, M. Mohamed 550 n'était pas DAF. Par conséquent, il ne peut pas être associé à la gestion de Ibrahima Kourouma. Ce n'est pas possible. Mieux, il a été nommé au ministère de l'enseignement préuniversitaire le 20 juin 2020 comme DAF. Il n'est resté que 18 mois. Il n'a géré qu'un seul budget avec le ministre Bano. Cette gestion-là, elle ne porte que sur 53 milliards. Mais vous constaterez ici que M. Mohamed Sanko se retrouve seul. Le ministre Bano n'est pas là, tandis que c'est lui l'ordonnateur. M. Mohamed Sanko n'est qu'un exécutant. Mais malgré cette injustice, il a pu rapporter à cette cour l'ensemble de la documentation pour justifier sa gestion sur les 53 milliards. Vous entendez le parquet requérir la condamnation de M. Mohamed Sanko en paiement de 53 milliards, montant qui a été alloué au département de l'enseignement préuniversitaire pour l'organisation de la rentrée scolaire 2021, l'organisation des examens scolaires et concours, mais également pour la rénovation et la construction de certaines écoles. Mais, comment des écoles qui ont été rénovées, les contrats sont au dossier. Des écoles qui ont été construites, les contrats sont au dossier. Vous avez également, en 2021, un concours a été organisé, des relevés de notes sont là, des perdièmes ont été payés, des diplômes ont été délivrés, les contrats en font foi, les bénéficiaires sont là, c'est connu, qui ne contestent pas, des factures sont versées au dossier. Mais au vu de tout ça, on demande à ce qu'ils soient poursuivis pour le paiement de 53 milliards. Comme si l'année 2021 a été une année blanche en Guinée et que le budget qui avait été alloué, ce budget n'a servi à rien. Quand même dans ce pays-là, il faut avoir un peu de courage, quand les faits ne sont pas fondés, de ne pas salir d'honnêtes citoyens comme M. Mohamed Sanko. L'enrichissement ici, c'est un faux débat. M. Mohamed Sanko a 2 immeubles en Guinée. Toute la Guinée a 2 immeubles. Des immeubles acquis avant sa prise de fonction au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Le premier immeuble, c'est de 2010. Au moment où il n'avait aucune fonction importante dans l'administration, qu'il a reçu en titre de don de son père. Le second immeuble, c'est de 2018. Ce n'est pas pour lui seul, c'est pour le couple, lui et sa femme, qui est femme d'affaires. Et c'est une parcelle nue d'un montant de 500 millions qui est acquis en 2018, bien avant qu'il ne soit DAF. Mais pourquoi veut-on chercher des coups sur des grands rasés? Ce n'est qu'une fausse accusation. Où le parquet spécial est dans l'impossibilité, dans l'incapacité de rapporter la montre. On va jusqu'à confondre les biens de son père à ses propres biens. On dit que son père, il fait des rénovations d'immeubles qui se trouvent à Fitaouane, ceci. Il a versé au dossier de la procédure des titres de propriété de son père sur ces immeubles en question. Ces immeubles qui sont gérés par un cabinet d'avocats. Lui n'est qu'un mandataire de ses co-héritiers.